Je donne l'autorisation au journal Sawt al-Haqiqa, à M. Ben Laïl Lohsin, à la direction de ce journal, de publier ma vidéo dans laquelle je défends la cause animale, le halal, et ainsi que la communauté musulmane de Belgique qui a des droits d'avoir un abattoir halal et d'avoir un endroit où enterrer, pour laver ses morts, ce que nous n'avons pas. Nous avons beaucoup de mosquées, les juifs ont leur abattoir halal et nous, les musulmans de Belgique, nous n'avons pas notre abattoir. Donc je voudrais, et je fais tout mon possible, j'avais déjà fait une pétition là-dessus qui n'a pas rencontré de succès, malheureusement, malgré tout ce que j'ai pu faire. J'espère que cette fois-ci, peut-être que vous entendrez qu'aujourd'hui, nous vivons plus qu'hier la peur de ne plus pouvoir vivre dans notre foi en mangeant de la viande halal qui n'existait déjà pas, mais il faudrait qu'on se réveille qu'elle existe vraiment et aider les gens à en avoir du halal, aider les bouchers à avoir du halal, aider les abattoirs à faire ce qu'il faut faire de façon à ce que les animaux soient tués comme dans la tradition que veut la religion musulmane et respecter peut-être les autres aussi autorités et croyances du pays. Il n'y a pas de halal. Pourquoi? C'est très simple. Il ne peut pas y avoir du halal dans l'abattoir. Oui, effectivement, à Anderlecht, il y a l'égorgement, l'étourdissement et l'électrocution. Il y a tout ça. Mais ces animaux, ils subissent la totale. La totale. Ils sont électrocutés, égorgés. C'est la totale. Pourquoi il n'y a pas de halal? Tout simplement parce qu'il y a plusieurs animaux qui sont tués le même jour et qu'il n'y a pas assez de personnel. Ça, nous mangeons matin, midi et soir de la viande. On ne s'occupe pas. Il y a aussi la viande qui vient de l'étranger avec des certificats qui nous font croire que c'est de la viande halal alors qu'elle est tout sauf halal. Il y a des échantillons qui ont été examinés où on voit bien que la viande, elle est tout sauf halal. Pourquoi? Le pH de l'animal est mauvais. L'animal a eu peur. L'animal a été effrayé, il a eu peur, il a été battu, il a été frappé, pas toujours mais très souvent, il a été égorgé à côté d'un autre animal. Le halal, l'animal doit être tué seul. Il doit être égorgé très vite. Il doit avoir un peu d'eau. Il faut le mettre sur le côté, si c'est possible, du côté de l'Qibla. Lui demander même pardon et le remercier surtout. Hein, d'accord? Et là, votre animal, vous le videz de son sang. Et là, votre animal est halal. Mais comment voulez-vous qu'il soit halal? Ils sont pendus par une patte à 200, si c'est pas 300, si c'est pas 400, ni c'est pas 600. Dans certains abattoirs, les situations sont différentes. Hein. Chaque abattoir a ses procédés. Ils sont attachés. Ils ont 30 secondes pour égorger le mouton, la chèvre, la brebis. Les veaux sont jetés dans des machines vivantes pour que vous ayez du bon lait, parce que la vache, elle souffre, elle peut pas donner son lait à ses petits. Les veaux sont gardés soit à part 7 mois dans des caissons, pendant 7 mois, attachés haut et court, ou alors ils sont laissés avec la maman avec une sorte de gaine au niveau du museau pour qu'ils ne puissent pas boire le lait de leur mère, pour que vous en profitiez et que vous passez des bons moments. Les animaux souffrent depuis bien trop longtemps. C'est écrit dans le Coran que nous n'avons pas le droit de leur faire de mal. Ce sont des animaux. C'est une nation que Dieu nous a donnée pour nous servir. Si nous partons demain, les animaux vivent très bien. Si eux, ils partent, nous, on est foutus. Les animaux, la Sourate al-Maïda, la table est servie dans le Coran. Il dit bien que vous pouvez manger tout ce que vous voulez en mer, mais sur la terre, ça doit être halal. Nous parlons de tout et de rien. Nous critiquons, nous insultons, nous nous disputons, nous parlons de la non-voilée, de la danseuse, de la chanteuse, de la voilée, de pas la voilée, celle qui a du rimel, celle qui refait. Mais nous ne sommes pas centrés. Nous nous disons des musulmans. Où sont les musulmans? Nous n'avons pas. Nous sommes en Belgique. Nous sommes une communauté importante en Belgique. Nous n'avons pas des endroits où laver nos morts. Nous n'avons pas d'abattoir. Les juifs, ils ont un abattoir et nous, les musulmans, nous n'en avons pas. Mais des mosquées, on en a dans tous les coins de rue. Mais il n'y a pas d'abattoir halal. Nous comptons sur un abattoir belge, d'Anderlecht, de chez les Flamands ailleurs. Et nous, oui, il y a des Marocains qui sont là, qui tuent les animaux. Oui, mais dans quelles conditions? Ils n'y peuvent rien. Faut même pas leur en vouloir à ces gens-là. Ils vivent la misère. Ces gens-là, ils sont 15, 20 dans un abattoir à tuer des 15 000 animaux par jour. Comment voulez-vous encore que ces gens-là soient normaux? Ils sont sûrement en dépression. Les bouchers, ils sont au courant. Mais qu'est-ce que vous voulez? Le système fait que c'est comme ça. On court. Et on court où? Droit vers le mur. Vous vous apportez des maladies. Vous mangez la souffrance. Vous laissez à vos enfants le désarroi. C'est quoi l'avenir de vos enfants et l'avenir de demain? On se dit des musulmans, nous sommes à côté de la plaque. Moi, je préfère mentir un peu, mais pas faire souffrir. Moi, je préfère ne pas me voiler, mais je préfère pas faire du mal aux autres. Ah non, et ça, je pourrais pas. Le halal, il n'y en a pas. Mes amis, réveillez-vous. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a 1 ou 2 personnes en Belgique qui ont commencé à ouvrir les yeux et à peut-être aller chez des fermiers, tuer leur animal à la ferme et l'amener chez eux. Alors là, l'animal, il est halal. Mais celui qui prend le mouton et qui le met dans le coffre, qui l'attache, qui le met à la cave, les enfants montent sur le dos, on le bouscule, il est dans les abattoirs, on lui donne des hormones, des médicaments, on le remplit d'eau pour que ce soit plus... Tout ça,
C'est tout sauf halal. Tout sauf halal. Vous mangez de la merde, vous mangez de la souffrance. Un jour, on va payer pour tout ça. Quand on va partir chez Dieu, nous sommes tous, et les Belges, et les Français, et les Européens, vous qui aimez vos animaux souffrent dans les abattoirs aussi. Il va falloir aussi que vous preniez conscience que ces animaux-là sont dans l'horreur. Vous êtes majoritairement plus croyants et vous aimez les animaux. Nous sommes presque majoritairement croyants, mais on s'en fout des animaux. Eh bien, ça marche pas. Il faudrait quand même qu'on se comprenne et qu'on s'aligne. Les animaux ont une vie. Les animaux sont sensibles. Les animaux donnent beaucoup pour nous. On mange, on grandit, on s'habille. Ils ont été notre dos pendant des années. Ils nous ont portés. Ils ont labouré nos terrains. Ils gardent nos moutons. Il faut beaucoup pour nous. Et nous, comment on les remercie? Comment on les remercie? Dites-moi comment on remercie ces animaux. Eh bien, on les remercie pas. On achète leur viande à la boucherie comme si c'était un paquet de kids. Hein? On raconte pas à nos enfants que c'est une vie, là, ce qu'on mange. C'est quoi notre vie à nous? Où on va? Vers quoi nous allons? Et vers quoi nous aspirons? Mes amis, je vous dis, il faut vous réveiller. J'ai fait une pétition l'année passée avec Karima Suisse. 756 signatures, 2 millions de musulmans en Belgique, toutes musulmans confondus, hein, sénégalais, ouïghours, s'il y en a, oui, des ouïghours, turcs, albanais, quoique les Turcs, ils font bien les choses quand même. Les Juifs, ils ont leur abattoir. On n'a pas notre abattoir, les Marocains, ni un endroit pour laver nos morts. Nous sommes en Belgique, nous avons des droits, nous devons les faire valoir. Réveillons-nous, ne restons pas endormis. Demain, si on nous enlève l'électricité, on sera tous dehors. Mes amis, le halal, c'est une obligation comme la prière. Comme la prière. Ne pensez pas que la prière, c'est juste que ça. Tout est englobé dans la prière. Le halal est obligatoire. Obligatoire. Alors, faites-le. Battons-nous pour avoir un abattoir halal en Belgique pour les musulmans. Battons-nous pour avoir un endroit pour laver nos morts. Battons-nous pour ceux qui donnent des certificats faux en disant que l'animal, il est halal. C'est faux. Battons-nous pour que les animaux qui sont dans des camions, qui voyagent d'un pays à l'autre, ont le droit de boire au-delà des 12 heures dans les camions. Battons-nous pour qu'on ne mette pas 200 moutons dans un espace où on peut mettre que 100 moutons. Réveillons-nous. Haram shkandiro. Wallah haram. Les maladies nous arrivent. Nous mangeons de la merde. Le cancer, il y en a de plus en plus à cause de quoi? Posez-vous la bonne question. À cause de quoi? Oui, je suis énervée. Oui, je suis en colère. Parce que ça fait des années que je crie sur les réseaux sociaux. Parce que ça fait des années que je pleure. Je pleure leur souffrance. Je pleure leur souffrance et la nôtre. Mais vous en avez rien à foutre. Vous pensez à vos vacances. Vous pensez à vous amuser. Vous pensez à aller aux fêtes. Vous pensez à vos chaussures. Vous pensez à ce que... Mais vous pensez pas à l'essentiel. À l'essentiel, vous pensez pas. On sait juste rien faire, mais pensez à l'essentiel, s'il vous plaît. On n'a pas d'abattoir halal. On n'a pas d'endroit pour enterrer, pour laver nos morts. Alors, nous sommes une communauté forte. Nous sommes nombreux en Belgique. Nous sommes nés ici. Nos parents ont travaillé ici. Nous avons des droits. Mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble. Et donnons chacun quelque chose pour ouvrir un abattoir halal. 5 € chacun. Nous sommes plus de 600 000 Marocains, 2 millions de musulmans. Si chacun donne 5 €, nous aurons non seulement un abattoir halal que le gouvernement va devoir approuver, évidemment, hein, parce que c'est bientôt les élections. Et en plus de ça, il y aura des gens qui vont avoir du travail. Et en plus de ça, on mangera bien. Alors, s'il vous plaît, réveillez-vous. Réveillons-nous, s'il vous plaît. Parce que, wallah al-adim qasimun billah, haram. Haram shkandiro. Et des bouchers qui sont conscients, qui vendent de la viande non halal. Eux, je ne leur en veux pas non plus. Ils y peuvent rien. Ils le savent. Ils le savent. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Il faut qu'on soit nombreux. Nous devons être en masse. Nous devons nous mobiliser. Nous devons nous montrer. Nous devons nous soulever pour nos droits. Et pour notre croyance. Et pour ces êtres vivants. Mes amis, celui qui pense que vous mangez du halal, faut vous tromper. On ne mange pas du halal, on nous ment. Il n'y a pas de label de qualité. Il y a quelques personnes qui sont décimées à droite, à gauche, qui essayent de le faire. Mais c'est très difficile. Nous devons nous soulever parce que vraiment c'est un drame. Nous avons des mosquées et nous n'avons pas d'abattoir halal. Les juifs, ils ont leur abattoir. Nous, les musulmans, nous n'avons pas. On aurait pu se mettre ensemble. On serait arrivé à 1000 signatures, ce qui est très peu. J'aurais peut-être pu aller au Parlement, aidé par une personne qui serait venue avec moi. On aurait défendu la cause des animaux et du rituel musulman parce que nous allons le perdre et nous le perdons déjà. Mais vous ne voyez pas. Maintenant, quelques personnes commencent à envoyer des audios. Eh bien, il est un petit peu trop tard. Il est un peu trop tard. Alors, qu'est-ce qu'on choisit?
Qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on va tous se mettre ensemble? Est-ce qu'on va tous donner quelque chose de façon à trouver un terrain, et peut-être un terrain où on peut s'entendre et discuter, et peut pouvoir peut-être trouver un endroit où faire un abattoir, enfin halal, avec caméra à l'arrivée, caméra à la fin, avec des gens qui sont croyants, qui ont la foi, qui ont du respect à l'animal, pour que vous mangez une viande qui est consommable, parce que vous mangez de la jifa, parce que vous ne mangez pas quelque chose de bien. Nous mangeons de la merde. Les maladies, ils se sont décuplées. Les maladies et les cancers, il y en a de plus en plus. Pourquoi? Parce que nous mangeons une viande avec une toxine cancérigène et dangereuse à la consommation. Non seulement nous allons payer pour tout le mal qu'on leur fait. Il ne faut pas mettre ça sur le doigt des bouchers et dire « Ah, non, non. » À partir du moment où vous savez, aujourd'hui c'est dans les médias, vous allez sur YouTube, vous voyez dans les abattoirs la douleur et la souffrance des animaux. Ils sont électrocutés, ils sont narcosés, ils reçoivent des coups, on leur donne, on rajoute de l'eau pour qu'ils soient plus gros. Enfin bref, c'est un truc de fou, c'est que ces animaux vivent au quotidien depuis trop longtemps. Il faut se réveiller. On est en 2022. On est en 2022, mes amis. On n'arrête pas de bouffer. Matin, midi et soir de la viande. Matin, midi et soir de la viande. On ne sait même pas la viande d'où elle vient et sa qualité. Est-ce que vous êtes sûr que vous mangez du mouton ou vous mangez de la chèvre, vous mangez du bœuf? Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que c'est pas un animal d'un pays qu'on nous ramène? La viande vient de Pologne. On envoie la viande en Pologne. On nous ramène du Brésil. Je dis ça ou je dis rien. Hein. On nous apporte de la viande, je ne sais pas de quel pays. Il n'y a pas de traçabilité. Nous ne savons pas ce que nous mangeons. Alors, mes amis, il faut un petit peu ouvrir vos consciences, un petit peu vous dire aujourd'hui qu'il y a du n'importe quoi. Et après, vous critiquez, on est là à critiquer. Ah, celle-là, elle a le voile, celle-là, elle n'a pas le voile, celle-là, elle a fait ci, celle-là, elle a fait ça. Mêlez-vous de vos affaires et faites ce qu'il faut faire pour que nous ayons du halal, taïeb. Faites ça. Arrêtez de vous moquer des gens. Arrêtez de penser aux voisins. Pensez à être bien dans votre vie et devenez meilleur et changez. Changeons ensemble les choses pour nos enfants. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'on laisse comme avenir à nos enfants? Qu'est-ce qu'on va leur laisser? Si nous, les parents, nous ne sommes pas des passeurs, nous leur expliquons pas que ce qu'ils mangent là, c'était un animal qui était vivant dès lors. Aujourd'hui, les animaux ne voient plus la nature. Aujourd'hui, les animaux, ils meurent et ils vivent dans les abattoirs. Et alors là, la vidéo, elle m'a fait bien rigoler, l'audio. Hein. Il n'y a plus de halal en Belgique. Ah ben, ça fait longtemps qu'il n'y en a plus. Hein. Ma mère, elle me le disait il y a 50 ans. Hein. 50 ans, ma mère disait. Ah, il n'y a plus de halal en Belgique. Ah ouais? Ah bah ça fait longtemps qu'il n'y en a pas, hein, du halal en Belgique. Comment vous voulez-vous qu'il y en ait quand on tue 15 000 animaux dans la journée, avec 15 personnes qui le font? Comment voulez-vous que ce soit halal? Comment voulez-vous qu'un mouton ne souffre pas en voyant son congénère attaché par la patte? Ils sont égorgés en 30 secondes, les uns à côté des autres, parfois mal égorgés. L'animal agonise pendant des minutes et des minutes. C'est pas du halal, ça. Le halal, il le dit, Rabbi qala fil Coran. La mer, vous mangez ce que vous voulez. Sur la terre, ça doit être halal. Et celle qui parle devant vous, et que vous allez peut-être juger parce que j'ai pas le voile, je porterai pas le voile et je mangerai pas la souffrance. Je porterai le voile que quand je serai quelqu'un, mais de tout à fait exceptionnel. Il faut encore du travail. Mais déjà, je peux être sur ce plan-là, aux questions animaux, je suis là. Je me soulèverai, je continuerai à crier haut et fort que nous sommes des tricheurs, des hypocrites, hein, des grands hypocrites. Mais le jour où on vous enlèvera l'électricité chez vous à la maison, vous serez tous dehors, vous demandez on n'a plus de lumière. Mais vous ne vous posez pas la question. Le bout de viande qu'il y a dans votre assiette, d'où il vient? Est-ce qu'il est bon pour votre consommation? Est-ce que vous n'allez pas être malade? Est-ce que vos enfants vont pas tomber malades? Est-ce que vous n'avez pas des cancers à cause de ça? Est-ce que Rabbi ma yaskhitsh alina ma ansahasbou shi ansahasbou al-yawm al-qiyamah? Le jour où nous allons aller chez Dieu, ayouqfu alina ces animaux. Parce que nous n'avons pas fait ce qu'il... Moi je dis hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ces animaux souffrent là. L'enfer à cause de nous les hommes. Et nous nous disons des êtres humains. Mais nous sommes tout sauf sur le bon chemin. Nous avons deux raisons exceptionnelles pour changer ça. Pour nos vies, pour notre santé, pour la santé de nos enfants. Ça, c'est des raisons exceptionnelles. Et pour le bien-être des animaux. Réveillons-nous, mes amis. Ouvrons un abattoir halal où on tue l'animal avec le moins de souffrance possible. Et que ce soit du vrai halal. Parce qu'ici et ailleurs, c'est une honte abyssale. Je suis musulmane belge. Les Belges aiment les animaux et leurs animaux, c'est un drame ce qu'ils vivent. Et nous les musulmans, il n'y en a pas beaucoup qui aiment les animaux, on dit halal, il est égorgé, c'est halal. Non, 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 non. Égorgé, c'est pas ça seulement halal.
c'est comment l'animal a vécu, comment il a été traité, comment est-ce qu'on s'est occupé de lui. Alors on pourra dire halal. Mais pour le moment, des animaux attachés, mis dans des coffres, attachés n'importe comment, mis dans des sacs, attachés au cou, frappés, des hormones, tapés, électrocutés, en veux-tu, en voilà. Medbouhin, à peine medbouhin, pas complètement. C'est tout sauf du halal. Vous mangez de la merde. Donc il faut aider les bouchers, parce que les bouchers, il faut qu'ils se mettent ensemble, que les abattoirs aussi comprennent que ce qu'ils font, c'est une honte. Nous mentons à la population, nous mentons aux gens, nous mentons à tout le monde. Les Belges, eux, ils sont plus très croyants. Mais ils aiment bien les animaux. Alors, si on ouvre un abattoir, il faut l'ouvrir pour tous les animaux. Pour qu'il n'y ait plus d'animaux qui souffrent comme aujourd'hui. Et qu'il y ait du halal. Parce que croyez-moi, il n'y en a pas. Il n'y a pas de halal. Il n'y en a pas. Alors ne croyez pas cet audio que vous allez entendre. Il n'y a plus de halal en Belgique, il y en a dans l'abattoir d'Anderlecht. L'abattoir d'Anderlecht n'est pas mieux loti qu'ailleurs. On tue des 5 et des 10 et des 15 000 animaux par jour. Ils sont à 15 ou à 20 pour tuer tous ces animaux. Comment voulez-vous qu'ils soient halal? Comment voulez-vous que ces animaux n'aient pas peur? Ils ont peur. Comme ils ont peur, ils dégagent une toxique mauvaise. Cette toxine, vous la mangez et vous attrapez des maladies. Donc, toutes les raisons du monde de se battre pour avoir un halal déjà, car Dieu le voudrait. Ensuite, parce que c'est pas bien ce que nous faisons humainement. Troisièmement, parce que notre santé en dépend. Et nos enfants, et l'avenir de nos enfants. Merci beaucoup. Et j'espère que on va se mettre ensemble. Et enfin, parce que j'avais fait une pétition qui n'a pas eu de succès. Et tous ces hypocrites qui avaient promis qu'ils m'aideraient à signer la pétition, qui ne l'ont pas fait. Mais s'il y avait des vêtements à donner, vous êtes là. Hein. Si vous avez des concerts avec des grandes vedettes, vous êtes là. Hein. Si on vous offre des vacances, vous êtes là. Hein. Si on vous donne quelque chose. Mais pour aider ces animaux, et vous vous dites dans votre foi, excusez-moi, hein, je préfère pas mettre de voile, moi. Mais au moins, je me mentirai pas à moi-même. Excusez-moi, mais je me mens pas à moi-même.